Bonjour et bienvenue pour ce premier numéro d'Oxymag. Au programme, nous allons évoquer la victoire de Celiesman ce week-end à Aunet avec le joueur haut-garonnais Anthony Millet. On va également faire un bref retour sur le tournoi de développement UEFA pour les Bleus U16. On va débriefer le titre de champion de régional U20 du Toulouse Métropole Football Club avec le coach Jérémy Petit. Et enfin, avec Cyril François Lubin, on va évoquer la montée historique des Jets en U17 nationaux. Victoire de Saliesman à Aunet 1-0 dans le cadre de la poule C de Régional 1. Une victoire qui permet à Saliesman de prendre 5 points d'avance sur la zone rouge. On la débriefe maintenant avec Anthony Millet. Beaucoup de coups de pied arrêtés, beaucoup de corners pour eux, forcément, puisqu'on a été dans le jeu dominé. C'est eux qui avaient le ballon. Mais par ce bloc défensif, ce bloc bas, ils se sont pas procuré tant d'occasions que ça, quoi. Ils nous ont pas fait mal sur des attaques placées. Et ensuite, nous, donc sur un ballon qu'on va presser, on va presser le défenseur sur un ballon long qui met le ballon en touche, et on arrive à sur cette touche envoyer un centre et marquer là-dessus, quoi. On aurait signé de suite, même pour le nul, on l'aurait signé avant le match. Mais bon, après voilà, on a une équipe avec une force collective. Avec une grosse force collective, et donc avec ça tout est possible, quoi. Tout est possible. Avec des mecs qui donnent tout individuellement pour le collectif, voilà, on n'a pas peur, quoi. On sait qu'avec ça tout peut arriver. Il faut qu'on gagne dimanche contre Caser, on reçoit Caser dimanche, mais il faut gagner pour vraiment confirmer. Mais c'est clair que la victoire contre Aunet nous fait énormément de bien. Ça, c'est clair, sur le classement. Le tournoi de développement UEFA s'est donc clôturé ce lundi. Une très belle performance quand même pour l'équipe de France qui accroche, comme vous le voyez, la seconde place derrière les Américaines. Et ce fut également l'occasion pour deux Montpelliéraines de briller, de grappiller quelques minutes de jeu. Donc on félicite bien évidemment Coraline Gilles et Elisa Rambaud. L'objectif, c'est toujours de finir champion, mais après, c'était pas forcément un objectif. L'objectif, c'est de préparer les jeunes à pouvoir intégrer le plus vite possible les seniors. C'est une belle cerise et une fierté pour les joueurs de toujours de gagner un championnat, bien sûr. Dans ce que j'ai vu, il y en a beaucoup qui étaient aussi faibles tactiquement, mais après quelques lacunes. Après, il faut toujours revoir les bases, bien sûr. Mais bien sûr, ces 2 ans de Covid, a vraiment fait mal aux joueurs. Sur cette fin de saison, il y a eu beaucoup de mouvements. Les coachs de l'équipe réserve en R2 ont été écartés. Et en fait, depuis le début de saison, il y a presque une dizaine de U20 qui sont montés déjà en senior. L'objectif a été, avec le directeur Fabrice Dubois, de mettre du renouveau, donc mettre de la jeunesse, de la fraîcheur. Donc j'ai quasiment fait monter plus d'une dizaine de joueurs en R2. Mais l'objectif, si on est encore là la saison prochaine, c'est de préparer cette saison prochaine pour pouvoir essayer de remonter. Parce que l'équipe 1 est en R1, R3, il y a un fossé pour les joueurs qui descendent. Donc l'objectif est de remonter l'année prochaine. C'est énorme. On est le seul club de Toulouse, de la ville de Toulouse, à atteindre ce statut, hormis le TFC. C'est quelque chose d'inattendu au début de la saison, mais qui au fur et à mesure du déroulement de l'avancée des choses, un objectif qui s'est manifesté au fil de cette saison. C'est le fruit d'un travail qui a été réalisé au fur et à mesure de chaque étape qu'on a passé. Après les 2 saisons un peu de Covid, donc on a retrouvé un groupe qui a été renforcé un peu par des joueurs issus du recrutement. La Jet, c'est pas un club comme le nôtre, c'est un club vraiment qui a cette mentalité et cette connotation de club de quartier qui lui sert, mais en même temps qui lui fait défaut aussi sur certains points. C'est une saison nationale, c'est pas une saison à prendre comme les autres. C'est une saison qui demande beaucoup plus de gestion administrative, beaucoup plus de logistique. Ça va nous demander de nous renforcer sur beaucoup de secteurs. C'est plutôt une bonne chose que le championnat se finisse maintenant. Donc ça nous laisse un peu plus d'1 mois pour vraiment préparer ça, que ce soit sur le plan administratif, le plan sportif, et aborder la nouvelle saison avec de la meilleure manière possible.